Je vous propose de suivre la route qu'empruntait Louis XIV pour une visite, ou pour ce qu'on appelait un voyage, de Versailles jusqu'à Marly. Lorsque le chantier débute, en 1679, Louis XIV et la cour sont installés au château de Saint-Germain-en-Laye. C'est la raison pour laquelle, sur le premier plan de Marly, dessiné par Mansart, l'entrée principale se trouve du côté du château de Saint-Germain. Cette entrée ne sera pas réalisée, mais c'est encore de Saint-Germain-en-Laye qu'il arrive lorsqu'il visite le chantier au mois d'avril 1681. C'est donc depuis Versailles qu'arrive désormais le carrosse royal, et cela va totalement modifier les accès au château de Marly. Ces deux gravures sont contemporaines de la première fête qui a eu lieu à Marly en novembre 1683, et elles sont très intéressantes car elles nous montrent une foule de personnages dans les jardins, et notamment ces attelages qui circulent aussi bien le long de la grande pièce d'eau que devant le château. Vous pouvez remarquer sur cette image que le carrosse du roi stationne devant le château, sur l'esplanade, devant le perron du côté de la façade sud, qui semble donc être l'entrée principale. Malheureusement, on ne peut pas totalement se fier à l'exactitude de ces gravures, notamment parce que les travaux n'étaient pas encore entièrement terminés. Vous voyez par exemple au fond des jardins ce mur et cette porte qui n'ont jamais existé. L'arrière-plan montre aussi que cette gravure est inversée, puisque vous voyez le pont du Pec se trouve à droite de l'image. Et cela explique que les serviteurs arrivent devant le château par la droite de l'image, alors que les communs devaient se trouver du côté opposé. Je ne pense donc pas que l'entrée du château, à l'origine, se trouvait du côté de la route de Versailles. En réalité, en 1683, ce qui deviendra l'entrée principale du château de Marly, la grille royale, n'existe pas encore sous sa forme définitive. Vous voyez sur cette carte de Caron de 1684 que l'entrée est légèrement en retrait par rapport à la grande route. C'est la grande route qui vient de Versailles, mais qui a été réalisée quelques années auparavant pour relier Saint-Germain-en-Laye à Versailles. Dans un premier temps, on bâtit les écuries avec leur abreuvoir. D'une part, la petite écurie pour les chevaux d'attelage et d'autre part, la grande écurie pour les chevaux de selle, le tout avec une capacité tout de même de 146 chevaux. Quelque temps plus tard, on agrandit l'entrée avec la grille royale, dont il subsiste encore les piliers surmontés des vases en pierre sculptés par Chauvenet et Coustou, et derrière laquelle se trouve désormais le musée. Tout autour de la demi-lune, on trouvait également divers bâtiments de logement et de corps de garde. Il en existe encore un qui date de 1686, comme quoi Marly n'a pas entièrement disparu. Les accès à Marly au cours de ces premières années sont représentés sur ce plan qui indique 5 grilles. La première, qui est nommée grille de Versailles, se trouve à proximité de la future grille royale. La seconde, vers les futurs réservoirs, est nommée grille de la Lande. Dans l'axe du château, c'est bien la grille du trou d'enfer, et nous avons encore une grille dite du Ponto et la grille dite de Noisy. Vous avez également 2 portes, ici dans leur état d'origine, formant un décrochement sur le mur d'enceinte. Sur cet autre plan daté du 10 mai 1685, nous retrouvons les mêmes grilles et les 2 portes. Et vous voyez que du côté de la grille royale, l'esplanade n'a toujours pas été réalisée. Où était donc située l'entrée de Marly? Sur ce plan de 1693, alors que désormais les séjours de Marly ont lieu régulièrement, vous avez au bas de l'allée qui vient de la grille royale un nouvel aménagement qui a été réalisé. Et là se trouvait une seconde grille donnant accès au château et au jardin. Mais vous voyez aussi, au bas de l'image,
du côté de l'avenue venant de la grille du Tour d'Enfer, une belle grille entre deux pavillons de garde dans l'axe du château. Ce document, daté du 23 février 1697, nous apporte un éclairage sur les trajets que pouvait emprunter Louis XIV pour venir à Marly. C'est un document vraiment étonnant qui nous montre 3 parcours pour relier le château de Versailles au château de Marly. Le premier parcours, ici en bleu, passe par la grande avenue, la grande route entre Versailles et Marly, et pénètre à Marly par la grille royale, qui mesure 7 km. Le second parcours, ici en rouge, passe d'abord par Trianon, rejoint la grande route et en diverge au niveau de Rocancourt pour arriver à Marly par les hauteurs du plateau du Trou d'Enfer et donc entrer par l'axe de la future rivière. Et de même pour le troisième parcours, qui mesurait 8 km, encore plus long, et qui, lui, vient aussi de Trianon et emprunte les chemins de la plaine de Versailles. Il semblerait que ce document ait eu pour objectif de convaincre le roi de prendre le chemin le plus court et donc de libérer les accès par le Tour d'Enfer au profit de l'entrée par la grille royale. Les projets de cascade au sud des jardins étaient apparus quelques années auparavant, mais c'est en décembre 1696 que le roi annonce sa décision, si bien que les travaux débutent au printemps suivant. Il est désormais impossible d'arriver au château par la grille du Tour d'Enfer. Il est même impossible aux carrosses de pénétrer sur l'esplanade du château. De tous côtés, des escaliers ont été aménagés. Mais pour Louis XIV, qui se promenait dans les jardins dans son chariot à roulettes, on avait aménagé des plans inclinés au milieu de chaque escalier afin qu'il puisse monter à la terrasse et même jusqu'à son pavillon. Finalement, il faut bien constater que les 4 façades du pavillon, puisqu'elles étaient semblables, purent sans difficulté devenir l'une ou l'autre la façade d'entrée du château. Ce n'est pas l'un des moindres intérêts de cette architecture originale du château de Marly.